Cette semaine, c'est la Semaine nationale des proches aidants. En fait, il y a des activités qui sont organisées sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie-des-Îles pour souligner le travail des proches aidants. On sait que 85 des soins aux aînés sont donnés par des proches aidants à domicile. Donc, c'est vraiment pour souligner leur rôle, pour valoriser aussi le rôle des proches aidants, mais non seulement valoriser leur rôle, mais aussi apporter une certaine sensibilisation au niveau de l'entourage du proche aidant. Dans le fond, souvent, si on a un proche aidant qui est dans notre entourage, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est vraiment de lui offrir du répit, de lui offrir du temps pour lui, de l'aider dans ses tâches. Donc, si j'avais un message aujourd'hui à adresser aux proches aidants, ce serait, il y a des services qui sont là pour vous. Donc, informez-vous, allez chercher les services. Nous, à l'appui, on a une ligne Info Aidant au 1-855-8-l'appui. C'est vraiment une ligne d'information, mais de référencement pour répondre à vos besoins. Dans le cadre de la Semaine des proches aidants, aujourd'hui, on avait deux activités principales. On avait hier au centre d'achat de Chandler, dans le fond, où on remettait de l'information. J'ai invité plusieurs partenaires à être là. Il y avait Justice de proximité, la Société Alzheimer, il y avait aussi le CAB, c'est le Centre d'action bénévole. Il y a l'appui. Dans le fond, c'est Second Souffle qui organise sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Moi, je suis la coordonnatrice pour les proches aidants. J'organise des activités. Et aujourd'hui, c'est une conférence de Karen Larocque. Moi, une problématique que j'avais beaucoup, c'était de conscientiser la population, dans le fond, à la cause des proches aidants, parce qu'on est appelés à tous le devenir un jour. Et j'aimerais que tous les gens ensemble, on fasse une concertation, dans le fond, pour améliorer leur qualité de vie. Pour les gens qui participent à mes activités, on offre du répit. Sauf que ce répit-là n'était pas, nous on fonctionne par subvention, c'est gouvernemental, c'est l'appui qui nous finance. Il aurait fallu que je charge 4 de l'heure à peu près là, par personne pour payer le répit. Mais on s'entend que les personnes qui ont besoin de répit, c'est souvent une dame que son mari, elle s'occupe de son mari à la maison, ou quelqu'un qui vit avec sa mère et tout ça. Fait qu'eux sont 24 sur 24, ils ont besoin beaucoup de venir aux ateliers. Fait que moi, ça ne me rentrait pas dans la tête de leur faire payer. On a fait une petite levée de fonds. Alors, on vendait des billets pour faire tirer cette poupée-là qu'on fait tirer aujourd'hui dans le cadre de la conférence de Karen. On vendait 2 $, un billet pour 2 $ ou 3 billets pour 5 $. On est rendu à 407 $. C'est pas terminé. Et j'aimerais dire que 407 $, c'est 100 heures de répit. Je suis super contente parce que ça, c'est dans un court laps de temps. J'aimerais dire aussi que les proches aidantes avec qui je travaille, c'est des gens merveilleux. Ils ont affiché la publicité, ils ont vendu des billets. Ils s'impliquent beaucoup à l'intérieur du programme. Puis, je trouve que c'est un beau cadeau qu'ils me font. Puis, ça me fait plaisir de travailler avec elles. Fait que la conférence de Karen, c'est un plus aujourd'hui. Là. Je sais que tout le monde va sortir le cœur un petit peu plus léger. Aujourd'hui, en fait, on a une conférence pour les proches aidants. J'ai intitulé la conférence « Choisir la santé psychologique ». Parce que des fois, on ne pense pas, mais être un proche aidant, ça met à rude épreuve l'équilibre psychologique. Puis c'est important que les proches aidants fassent les bons choix pour prendre soin d'eux autres, pour être capables, en fait, de continuer à aider les gens. Fait que dans la conférence, les gens vont commencer par passer un test auto-administrable qui va leur permettre de mesurer leur niveau d'équilibre psychologique aujourd'hui. Fait que ça va leur donner un code de couleur, vert, jaune, orange, rouge. Vert, ça, c'est une santé psychologique d'athlète. Jaune, c'est un équilibre psychologique qui va bien, mais qu'il faut rester alerte pour être sûr de rester en santé psychologique. Dans le orange, généralement, on commence déjà à avoir des symptômes puis des émotions qui nous envahissent. Puis rouge, ça va pas du tout. Mais là, je ne les laisserai pas avec ce résultat-là. Là. Après ça, ce qu'on va regarder, c'est comment on peut faire, c'est quoi les choix qu'il faut faire dans la vie pour s'en aller vers le vert. Puis le test, ils partent avec, fait qu'ils vont pouvoir tester les affaires, en fait, dans le mois qui vient, puis refaire le test dans un mois. Puis à ce moment-là, là, ils vont pouvoir s'ajuster puis continuer de mesurer leur état psychologique pour s'assurer de rester en équilibre psychologique. Parce que j'ai une collègue qui disait l'important dans la vie, c'est pas la grosseur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Fait que là, quand il y a un proche aidant, il y en a de la vague. Mais là, dans le fond, le but après-midi, c'est de les outiller pour qu'ils soient capables de rester en équilibre malgré les vagues qu'ils doivent traverser.